Tu es un docteur béni de Dieu. C'est un docteur qui parle là. Hein? C'est un docteur qui parle à un jeune de 30 ans. C'est un vieux de 80 ans qui parle à un jeune de 30 ans. Il appelle ces jeunes de 30 ans comme étant docteur. Nous savons que tu es un docteur. Pas n'importe quel docteur. Un docteur béni de Dieu. Que Dieu te donne la sagesse. Au-dessus de la sagesse de Dieu. Que Dieu te donne la connaissance. Le lundi passé, je crois surpassé. Amen. Voilà, le lundi surpassé, nous étions là. On était là et pendant toute la semaine, on était dans la présence de Dieu. On était dans le jeûne et dans la prière. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et après ce programme, nous avons sollicité de faire le repos du corps. Mais en esprit, on était en prière. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, nous avons reçu encore la grâce d'être là, dans cette présence. Alors c'est une manière de dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Et j'essaie de dire à saluer chacun d'entre vous d'avoir vous présenté encore ce soir ici. Que l'amour de Dieu soit sur vous. Que la présence de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Avant de passer, je tiens d'abord à saluer quelques personnes. Premièrement, mon fils Raphaël qui est là. On va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur pour lui. Amen, amen. Sois le bienvenu, mon fils. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, tu peux t'asseoir. Après lui, je vois quelqu'un d'exceptionnel ce soir ici. Wow. Après plusieurs années. Je crois. Après plusieurs années, aujourd'hui je la vois au temple de la solution. Les vies sont prophétiques. Il y a des gens de destinée, il y a des gens quand tu les rencontres dans ta vie là. Même si le temps vous sépare, parce qu'ils sont liés à ta vie. Amen, amen. Alors je tiens à saluer ma fille Elisabeth. Elle m'a s'est avec les amis qui sont venus. Voilà, ceux qui l'ont accompagné, vous allez aussi. Amen, amen. Acclamez très fort. Alléluia. Voilà, beaucoup ne la connaissent pas parce qu'elle est ancienne. Alléluia. Depuis Massakono, on a commencé ensemble. On a eu des combats ensemble. Ma fille, que Dieu te bénisse. Alors, vous également, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bienvenus dans cette église. Que le Dieu de cette maison vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que Dieu nous bénisse? Je tiens déjà à vous informer que nous sommes dans notre culte de la délivrance surnaturelle. J'aime le dire que Jésus n'est pas seulement venu prêcher la parole, mais il a montré la puissance de son royaume. Les miracles que Jésus a fait, c'était la démonstration de la puissance de son royaume. Amen, amen. Que Dieu le bénisse. Et il est venu afin que nous soyons sauvés. Et nous soyons réconciliés avec Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Lui, il est parti. Il nous a laissés sur la terre, pas en tant qu'humains, mais en tant qu'enfants de Dieu. Et enfant de Dieu veut dire quoi? Enfant de Dieu veut dire les gens qui ont les mêmes gènes que Dieu, le même ADN que Dieu, la même nature que Dieu. Amen, amen. Que Dieu le bénisse. Et sur lui,
qui est la référence. En venant sur la terre, il a démontré la puissance du royaume. Nous aussi, nous sommes appelés à manifester l'autorité du ciel sur la terre. Et ce culte-là, c'est un culte où on vient révéler la puissance du royaume des cieux. Le pouvoir du royaume des cieux. La capacité du royaume des cieux. Les faits du royaume des cieux. Il est bon de parler du royaume. Mais la plus grande manière de parler du royaume, c'est de démontrer le royaume. Amen. La plus grande manière, la manière la plus simple, la plus facile, fait comprendre les gens, les choses du royaume, c'est de démontrer la puissance du royaume. C'est pourquoi Paul pouvait dire que mon discours et ma prédication ne reposent pas sur la sagesse humaine, sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Lève la main ce soir et je prie dans le nom de Jésus qu'il aide de la démonstration de la puissance et de l'esprit. Qu'il aide la démonstration et la preuve visible du royaume de Dieu dans ta vie. Qu'on voit ta vie et qu'on dit que tu as passé par là. Que les sorciers même témoignent, que les féticheurs témoignent, que tes amis témoignent, que tout le monde témoigne. Dieu a passé par là. En ce jour de jeudi, en ce jour de jeudi, que Dieu fasse quelque chose. S'il a changé l'eau en vin, et les apôtres crient, et les gens ont reconnu qu'il venait de Dieu, il fasse un miracle dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alors, nous prierons et nous demanderons à Dieu ce soir la manifestation de son royaume. Amen. Et pour cela, je veux qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements ici parce que je vais me concentrer. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, nous allons toujours continuer avec un message du royaume des cieux. Alors pendant cette semaine, nous avons parlé des fondements du royaume des cieux. Amen. Que Dieu le bénisse. Les fondements du royaume des cieux. Les choses premières du royaume des cieux. Les choses que tu dois d'abord savoir en ce qui concerne le royaume des cieux. Amen, amen. Et je bénis le nom du Seigneur parce que cette semaine on a été bénis. Lorsque j'étais à la maison, le Seigneur m'a rappelé le message de un de mes fils. Amen, amen. Il a enseigné ici. Et par la grâce de Dieu, je vais brancher là-bas. Après, je vais avancer à l'avant. Mais avant que nous n'écoutons la parole, là où Dieu, tu vas baisser ta tête. Tu vas dire à Dieu de te parler. Baisse ta tête. Parle à Dieu. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Et fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Père, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Parle à Dieu. 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 Oh yeah. Yeah. Amen. Yeah. T'es bon encore. Agis par sa puissance. Et qu'il éloigne cela de toi.
Au nom de... Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Je souhaite que tu me goûtes très bien. Je veux que tu me goûtes très bien dans ce que nous allons dire ce soir. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Alors, nous allons parler toujours sur les fondements du royaume des cieux. Dis à ton ami, les fondements du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Les fondements du royaume des cieux. Dis à ton ami encore les fondements du royaume des cieux. Que Dieu le bénisse. Alors, parlons des fondements du royaume des cieux. Ou quand on parle des fondements du royaume des cieux, amen, amen, on veut parler de quoi? On veut parler les premières choses que nous devons savoir concernant le royaume des cieux. Amen, amen. Et je l'ai dit pendant cette semaine que si ces petites choses te ratent dans ta marche avec Dieu, amen, amen, ta vie chrétienne sera déséquilibrée. Amen, amen. Ta vie chrétienne sera montée et bas. Que Dieu le bénisse. Mais la connaissance de ces choses te permettra d'être équilibré en ce qui concerne la vie chrétienne. Tu auras une vie claire par rapport à des choses de Dieu et de son royaume. Et je prie ce soir dans le nom de Jésus que Dieu t'aide encore à comprendre ces choses. Les premières choses que tu dois connaître par rapport concernant le royaume des cieux. Amen, amen. Alors nous parlons déjà du royaume des cieux. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler un peu sur le message de un de mes fils ici qui a prêché. Et comment entrer dans l'eau. Comment entrer dans l'eau. Royaume des cieux. Comment entrer dans l'eau. Royaume des cieux. Et il nous a bénis par ces messages. Parce que avant de nous parler du royaume des cieux, il nous a d'abord parlé de la prééminence du royaume, c'est-à-dire les choses d'abord avant le royaume. Alors, parlant de ces choses, il a dit quoi? Que pour rentrer dans le royaume, il faut d'abord reconnaître ou avoir le besoin d'être sauvé. Reconnaître le besoin du salut. Ça commence toujours là. Amen. Amen. Reconnaître en toi que tu as besoin d'être sauvé. Tu as perdu et reconnaître que tu as besoin d'être sauvé. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, la première des choses que tu dois d'abord chercher à avoir en toi. Amen, amen. Avoir le besoin d'être sauvé. Ou avoir besoin d'un sauveur. Alors quand je j'étais en train de me préparer, le Seigneur m'a mis l'histoire d'un homme. Il m'a parlé de l'histoire d'un homme. Cet homme-là a manifesté cela. Et cet homme-là, Nicodème. Nicodème. Dis à ton ami Nicodème. La Bible dit quoi? Dans Jean 3, verset 1. La Bible dit quoi? Mais il y eut un nom d'entre des pharisiens, précision. Des pharisiens. D'entre les nommé Nicodème. Il était un membre des pharisiens. Deuxième des choses, la Bible dit que son nom précis était Nicodème. Et la troisième des choses, un chef des Juifs. C'est-à-dire qu'il était un leader dans la loi juive. Il était un professeur, un docteur. Il était un connaisseur. Il était un sachant.
En ce qui concerne la loi juive, en ce qui concerne la loi de Moïse, il avait une connaissance. Mais bizarrement, regarde ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Bizarrement, regarde ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il vient, c'est-à-dire qu'il vend lui auprès de Jésus. Et lui, elle lui dit. Il vient dans la nuit, il dit à Jésus. Il vient dans la nuit pour rencontrer Jésus. N'est-ce pas? Amen. C'est un docteur. La Bible dit qu'il vient de nuit rencontrer Jésus. La question maintenant, c'est pourquoi Nicodème, lui qui est un docteur de la loi, est venu chez Jésus. La Bible va nous répondre. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Elle lui dit, Rabbi. Il appelle Jésus Rabbi. Rabbi veut dire quoi? Maître. Lui le maître, il a maître. Dit Jésus est le maître des maîtres. Dis avec moi, Jésus est le maître des maîtres. Il est le docteur des docteurs. On en parlera ce soir. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est le chef des chefs. Il est le connaisseur des connaisseurs. Il est le sachant des sachants. C'est pourquoi quand tu es attaché à Jésus, tu auras plus de connaissances que les autres. On en parlera ce soir. Et je t'assure, Dieu va te bénir. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu. C'est un docteur qui parle là. Hein? C'est un docteur qui parle à un jeune de 30 ans. C'est un vieux de 80 ans qui parle à un jeune de 30 ans. Il appelle ces jeunes de 30 ans comme étant docteur. Nous savons que tu es un docteur. Mais pas n'importe quel docteur. Un docteur venu de Dieu. Quand on parle d'un docteur venu de Dieu, on va parler d'une personne qui a reçu son éducation ou son savoir. Lui, il surpasse l'intelligence. Amen. Et c'est ce que je prie ce soir. Que Dieu te donne l'intelligence au-dessus des intelligences de ce monde. Que Dieu te donne la sagesse au-dessus de la sagesse de ce monde. Que Dieu te donne la connaissance au-dessus des connaissances de ce monde. À tel enseigne que même un président peut t'appeler docteur. Ton maître peut t'appeler maître. Tu as un maître, mais le maître t'appelle. Au nom puissant de Dieu, je reçois. Dis encore je reçois. Dis 3 fois je reçois. Alléluia. Nous savons que tu es un docteur. Béni de Dieu. Il dit quoi? Car personne ne peut faire ces miracles. Ces miracles que tu fais. Dieu n'est pas réglé. Amen. En cette saison, que Dieu te conduit à faire des choses que personne ne peut faire si tu n'as pas dit amen ici. Je parle à quelqu'un ici. En pendant cette saison, que Dieu te conduit à faire des choses que personne n'a fait. Que tu deviens la référence. Que tu deviens le modèle. On dit, personne n'a fait ça. Personne ne peut faire ça. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une chose. Le monde connaît. Le monde connaît. Le monde a inventé. Le monde a créé. Et le monde est dans ça. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est que personne n'a fait. C'est que personne ne peut faire. Il y a des choses que les gens font. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire si Dieu n'est pas avec toi. Et le modèle que personne ne peut faire, ce n'est pas le modèle de l'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Mais le modèle, il vient de Dieu.
Alors que je suis en train de prier ici, que Dieu met quelque chose en toi. Aucune personne n'a sur la terre. Que Dieu fait un dépôt en toi. Que personne n'a sur cette terre. Et que tu sois là où les docteurs viennent chercher. Là où les docteurs viennent chercher le doctorat. On vient de poser la question. Comment toi tu fais ça? Les scientifiques viennent. Les philosophes viennent. Les marabouts viennent. Les féticheurs viennent. Les sorciers même ils viennent. Comment toi tu fais ça? On va t'appeler là. Car cette saison, que Dieu fait de toi un rapide. Que Dieu fait de toi un rapide. Ou même le pasteur qui a étudié. Ou le pasteur même qui a étudié. C'est toi pour te demander des conseils. Ou même cela va arriver un jour. Je finis de prêcher. Je prêche pendant une heure. Quand je suis descendu, le lendemain, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, donne-moi la copie de ce que tu as prêché. Je te dis, frère, je n'ai pas de papier. Un docteur, un sachant, un connaisseur. Je suis en train de prier, même si tu es dans un métier ici. Ton maître est en train de t'apprendre des choses. À cause de Dieu sur toi. Que tu crées quelque chose. Que ton maître même ne sait pas. Il vient chez toi te poser la question. Comment toi tu as fait ça? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Pendant que je suis en train de lui dire ça, je suis en train de dégager l'énergie dans la parole. À partir de maintenant, cela va t'arriver. Cela va t'arriver. Dans ton travail, les gens se posent comment toi tu as fait ça? Aide-nous. C'est déjà c'est Nicodème. Personne ne peut faire ça si Dieu ne va pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire si Dieu ne va pas. Et pour que tu sois laissé parmi plusieurs, il faut que tu sois, il faut que Dieu soit avec toi. Parce que le monde a déjà créé. Tu vas créer le téléphone. Ils ont déjà créé le téléphone. Tu vas construire une belle maison. Les gens en ont construit déjà. Mais pour qu'il y ait la différence, quand Dieu est là. Alléluia. Tu vas avoir un mariage exceptionnel. Tu es déjà marié. Quand tu te maries, tu ne vas pas y tomber les gens. Mais quand tu es en toi, là, ton mariage devient exceptionnel. Et ça commence à dire, si je pouvais être exceptionnel, tous les gens vont venir chez toi, ils vont te dire, mais comment tu as fait que ton mariage marche? Comment tu fais que ton mariage ça marche? Tes enfants sont éduqués, ils sont à l'école, ils sont à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as touché à toi. Tu as touché à Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Que Dieu t'accorde de cette grâce. Dis avec moi la grâce. Dis encore la grâce. Dis encore la grâce. Dis avec moi mon Père, mon Père. Que la grâce des connaissances. La grâce de la doctorat. Ah, viens sur moi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Même quand tu pars, tu déposes ton propre là où il ne pensait même pas qu'elle ne peut aller fouiller là-bas. Et toi, tu pars fouiller là-bas. Viens, tu déposes là ici. Il te dit où tu as sorti ça? Où tu as sorti ça? Où tu construis nos maisons comme ça? Maître vient, il regarde. J'ai construit des maisons. Mais ça là, c'est yoto. Nuji bala nanga musula pranti ya bokanu blue la sola fomo to sabosira tangwenu nubaji bala hawa kanu blue la sola hawa ona dukumo no ba we o wa kwa bilage sani kwa bilage no beki la kolio beki la kolio family no na so bala no baji hawa aji hawa afra puro sodo adi problem do mami lo husi amen a on try no mami lo no à partir d'aujourd'hui. J'ai sécrété par là. Et puis, à bon, pour ton travail, là, il y aura le moment. Il
c'est un Pérou, une université, une question de poser. Où est nous fleur? Où tu as touché ça? Qu'est-ce que tu as touché? Et tu répondras, Dieu est avec moi. Pourquoi cela arrive? Et cela est la portion. Si je suis en train de le dire, c'est pour que ta vie soit comme ça. Et c'est comme ça sera ta vie. Si tu lèves la main, tu dis avec portion. Cela est ta portion. L'exception dans tous les au nom de Jésus, fais-moi l'exception. En tout dans ma famille. Amen. Avec moi, je déclare, je suis l'exception. Puisque je ressemble à personne, je suis aussi l'exception. Au nom de Jésus. Acclame très fort. Que la grâce de l'exception vienne sur toi. La grâce de l'exception. La Bible parle qu'il était l'un des principaux. L'un des principaux de il n'était pas le seul, il était l'un d'eux. Et lui aussi, c'est un docteur. Mais c'est le docteur qui vient dire. Nous savons. Il dit quoi? Est-ce qu'il a dit je sais? Et bien le passage, il dit nous savons. C'est-à-dire, nous tous, congrégation de connaisseurs, nous savons que toi, tu es différent de nous. Moi, je suis différent de tout le monde dans ma famille. Et tu es différent de tout le monde. Et si tu vois, et je vais te dire une chose. Si ton histoire, avant que tu ne rentres ici, était semblable à ton grand frère, ton petit frère, parce que tu es rentré ici. Amen. Si ce qui arrive à ta mère, ton père, tes grands-pères, depuis que tu as quitté la maison jusqu'à maintenant, tu as senti que tu avais la même histoire que ce soir pour toi, ça va sortir. Quand tu vas sortir ici, tu n'auras pas la même vie qu'eux. Parce que toi, tu aurais rencontré ce soir ici. Ce soir est exceptionnel. Pourquoi je dis à quelqu'un, dis à ton ami ce soir, c'est ce soir. C'est la soirée des exceptions. C'est la soirée des exceptions. C'est la soirée des exceptions. Que Dieu fasse de toi une exception. Est-ce que tu es en train de parler avec quelqu'un? On va continuer la lecture. La Bible dit quoi? Que personne, miracle. C'est le mot miracle. C'est le mot que le français a trouvé pour expliquer ce qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, alors ce qu'on ne peut pas expliquer, on dit miracle. Miracle. Parce qu'il y a le bel de la Bible. Mais maintenant, on a la université. Et puis, on a pour eux, on a mobile, on a employé nous à quel mobile, et puis, on a nous nous, il y aura quoi qui est quelqu'un qui on a du land, mais on avait rien de Kabako, c'est fini. Kabako, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a les Kabako, c'est fini. Ma Kabako commande au nom de Jésus. Ma Kabako commande au nom de Jésus. Viens de l'homme Kabako. Ah, tu n'as pas bien dit, viens de l'homme Kabako. Et cela t'arrive au nom de Jésus. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec nous. Que Dieu fasse de toi des miracles. Que Dieu fasse de toi un homme de miracles. Un homme qui étonne les gens. Même les blancs, tu les étonnes. C'est pourquoi mes fils qui vont aller en France, ils vont aller en Amérique, ils vont aller en Europe, ils vont aller en Asie. Je vous dis une chose, vous allez étonner les blancs là-bas. Vous allez étonner les blancs. Vous allez étonner les blancs. Parce que vous serez connectés à la source. Vous allez étonner les blancs. Tu vas être comme Obama. Tu es africain, mais tu es président de l'Amérique. Tu es africain, mais tu es président de l'Amérique. Tu es africain, mais tu es président de l'Amérique. Ça peut arriver. Et ça va t'arriver. Amen. Oui. C'est ça qu'on appelle miracle. Quand
Dieu rentre dans ta vie, c'est le miracle seulement qu'il fait. Non, il ne peut pas faire comme toi. Il ne peut pas faire comme les professeurs. Il fait des miracles. Vous étonnez les gens parce que Dieu est au-dessus. Si Dieu est dans ta vie, il fasse un miracle dans ta vie. Que ta vie devienne une vie de miracle. Je dis que ta vie devienne une vie de miracle. Jésus répondit à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, un homme, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors quand on dit si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu, on comprend par là que Nicodème était venu chercher le royaume. Et si on dit que Nicodème est venu chercher le royaume, cela veut dire que Nicodème avait déjà vu prêcher Jésus, et quand il a entendu Jésus prêcher, il a eu le besoin d'être sauvé. Le salut, il faut avoir, connaître d'abord que tu es perdu et que tu as besoin du sauveur. Alors si Nicodème est allé voir Jésus, cela veut dire qu'il a senti en lui le besoin d'avoir la vie. Il a senti le besoin d'avoir en lui le salut de Dieu. C'est pourquoi il est allé. Il est allé chercher le salut. Parce qu'il a senti le besoin. Si tu veux être sauvé, tu dois d'abord reconnaître le besoin d'être sauvé. Tu dois d'abord savoir que tu es perdu. Et c'est en cela que le salut t'ouvrira. C'est le premier pas vers le salut. C'est le premier pas vers le royaume. Amen. Ça c'est hors du royaume. C'est pourquoi la Bible peut dire celui qui croit et qui confesse est sauvé. Il faut d'abord croire. Dans ton cœur, tout commence à l'intérieur de toi. Je parle à quelqu'un ici. Tout le travail commence ici. La question que je te pose, est-ce que tu crois que tu es perdu? Est-ce que tu crois que tu es perdu? Ou est-ce que tu sais là où tu es comme ça, tu n'es pas sauvé? C'est la première des choses. Alors je vais te dire une chose. Comment savoir que tu n'es pas sauvé? Je peux t'expliquer. Amen. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, tu n'es pas sauvé. Si tu n'as pas d'abord reçu Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas d'abord accepté Jésus dans ton cœur, c'est que tu es perdu. Amen. Et aujourd'hui, il y a des orgueilleux. Ils renient Jésus. C'est les gens qui renient le salut. Et c'est les gens qui vont aller en enfer. C'est les gens qui n'entreront pas. Mais si tu veux rentrer, la première des choses, tu dois reconnaître que tu es perdu et que tu as besoin de sauver. Nicodème a reconnu. Il était perdu. Il a besoin de sauver. Et il est allé chercher le sauveur. Tu dois faire comme Nicodème. Tu dois faire comme Nicodème. Amen, amen. Si tu sens à l'intérieur de toi que quand tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu dois aller. C'est que tu es perdu. Si là où tu es, tu dis, moi quand je meurs, je ne sais pas où je vais aller. Et le fait de dire, quand je meurs, je ne sais pas où je vais aller, sous-entend